Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de carte bancaire débit instantané à autorisation systématique. Pourquoi elles sont refusées sur les sites de e-commerce sur Internet. C'est parti. Il faut savoir que maintenant, dans les banques classiques, les banques en ligne et nos fintech, nous avons maintenant de plus en plus de cartes de débit instantané à autorisation systématique qui arrivent, telles que nous les avons connues autrefois dans certaines banques qui existent encore, la Visa Electron. Ces cartes-là sont des cartes qui sont de débit instantané. Immédiatement, votre solde est donc mis à jour après le paiement. Vous ne pouvez donc pas aller au-delà de l'argent qu'il y a sur votre compte. Pas de découvert et donc vous gérez votre argent. Il y a donc des cartes comme il y a dans les banques classiques, c'est-à-dire les Visa Electron. La Société Générale qui change la gamme pour effacer la Visa Electron pour faire en sorte qu'elle ne soit plus Electron. La Visa Evolution. Vous avez donc chez Boursorama la Visa Welcome. Vous avez donc chez Hello One, Hello Bank. Vous avez donc chez N26 les cartes de débit immédiat autorisation systématique. Vous avez chez Nickel. Vous avez chez Revolut et vous avez toutes les fintech qui disposent des cartes de débit autorisation systématique. Et ces cartes-là, quand vous payez sur Internet, souvent les commerçants des e-commerce ne prennent pas le temps de vérifier ce qu'on appelle la puce ici, et donc votre paiement est donc quasiment effectué à chaque instant. Il n'y a donc pas de souci. Mais dès qu'un site de e-commerce vérifie le solde, vérifie carrément la puce, là il s'aperçoit et prend en considération que la carte est une Visa Electron, alors qu'elle n'est pas Visa Electron, puisqu'elle est de débit immédiat à autorisation systématique. Comparé à une carte de débit immédiat, votre carte est à autorisation de solde. Il faut qu'elle vérifie votre solde de compte. Alors le commerçant peut croire que votre solde n'est pas fiable. Vous ne pouvez donc pas honorer la facture, ou tout simplement peut croire que vous fraudez. Ça, c'est une première chose qu'il faut se mettre dans l'idée. Quand votre carte est refusée, souvent je vois des messages ou on m'envoie des messages me disant ma carte n'est pas passée sur les sites, elle est donc refusée. Que faut-il faire? Première chose, ne pas paniquer. Il ne faut pas se dire j'ai une carte, puisque les cartes dites de débit instantané autorisation systématique sont des cartes punitives. Punitives, ce n'est pas une punition, c'est veut dire tout simplement qu'elles sont limitées. Vous n'avez pas les mêmes droits qu'une carte de débit telle qu'une Visa classique ou une Visa première ou une Mastercard. Vous n'avez pas les mêmes droits, donc les cartes que vous avez en punitif sont les Maestro et les visas de débit instantané, autorisation systématique. Que faut-il faire? Ne pas paniquer, ne pas courir tout de suite à appeler son conseiller bancaire ou bien son agent de banque fintech pour lui dire que la carte n'est donc pas passée sur le site. Ça, le conseiller vous diront oui, c'est tout à fait normal, les cartes peuvent être refusées. Ça, c'est le bon vouloir du site qui refuse votre carte. Ce n'est pas votre faute à vous, ce n'est pas la faute de la banque, c'est que le site ne souhaite pas prendre en charge votre carte bancaire. Deuxième chose qu'il faut se dire, est-ce que j'ai pas dépassé ou est-ce que j'ai pas mangé le plafond de ma carte? Il faut vérifier ce plafond. Est-ce que vous avez le plafond encore pour payer? Est-ce que vous avez bloqué votre carte puisque vous n'avez plus le plafond? Si vous avez le plafond, que vous avez l'argent, là, la chose à faire, c'est de pouvoir prendre sa carte, de partir dans un commerce, dans un DAB, et de vérifier que votre carte fonctionne. Si votre carte fonctionne et que vous avez la possibilité d'avoir d'autres cartes bancaires en votre possession, d'effectuer un achat sur Internet avec une autre carte bancaire. Si ce n'est pas le cas, qu'elle ne fonctionne toujours pas, ça provient du site qui refuse les cartes de débit instantané à autorisation systématique. Vous ne pourrez donc rien faire à ce sujet-là et le banquier ne pourra pas
faire grand-chose, si ce n'est que voir avec vous la possibilité de mettre en place une nouvelle offre avec une carte de débit, si vous n'êtes pas interdit bancaire, puisque les interdits bancaires n'ont pas cette chance-là. Troisième petite chose, là, c'est de vous dire, est-ce que le site me propose d'autres paiements, paiement PayPal ou tout simplement les prélèvements bancaires. Il faut savoir que les sites peuvent vous proposer de donner vos coordonnées bancaires pour prélever sur votre compte ou le site PayPal. Si c'est le cas, de changer votre mode de paiement, c'est-à-dire partir sur PayPal, créer un compte, et là, PayPal vous proposera deux fonctionnalités de paiement, c'est-à-dire le paiement par compte prélèvement ou d'enregistrer votre carte bancaire et de payer via le mode carte bancaire. Vous choisissez le mode que vous souhaitez, vous enregistrez vos coordonnées, carte bancaire ou compte bancaire, vous payez par l'un de ces moyens par PayPal. Vous aurez la possibilité de le faire. Si le site le fait, prenez en charge de faire par prélèvement bancaire. Vous serez prélevé tout comme un prélèvement d'une facture ou d'une facture, tout simplement. Là, il faut se dire que maintenant, vous avez votre mode de paiement. Si le site ne propose pas ces modes de paiement, là, il faudra bien vous dire, je n'ai pas d'autre choix que de changer de site. De prendre, par exemple, si vous allez chez Amazon. Amazon peut reconnaître votre carte comme une carte de Visa Electron. C'est le cas de toutes les banques FinTech, où même moi, j'ai donc pu enregistrer des cartes sur des sites tels que Amazon. Et les cartes sont reconnues comme étant des électrons. Mais les cartes sont fonctionnelles. Il n'y a donc pas de souci de ce côté-là. Mais il peut s'avérer qu'elles soient refusées. La chose à faire maintenant, c'est de vous dire, il existe des solutions. Solutions, c'est-à-dire des cartes qui existent telles que Curve. Curve que je ne veux pas vous montrer puisque je ne l'ai pas en ma possession. J'attends la nouvelle carte qui doit arriver. Ou vous avez au max pour moi, deux agrégateurs de cartes bancaires. Des cartes bancaires auxquelles vous mettez toutes les cartes bancaires que je vous présente ici. Ici, que je vais vous présenter ici. Voilà, carte bancaire ici. Voilà, celle-ci. Vous avez N26 et vous avez Hello Bank. Voilà, vous avez deux cartes là. Vous souhaitez directement n'avoir plus qu'une seule carte. Vous prenez Omax ou Curve. Vous agréez vos cartes sur Omax ou Curve. Et là, vous n'aurez donc aucun souci pour pouvoir payer avec la carte Omax pour moi. Qu'elle soit plastique, gratuite ou qu'elle soit métal. Vous pourrez donc payer sur n'importe quel site. Puisque c'est la carte Omax qui va d'abord être prise en charge. Et ensuite, votre carte bancaire qui va donc être prise en paiement, tout comme si vous faisiez une carte virtuelle chez Omax pour moi et qui se débitera votre compte bancaire. C'est de la même façon, mais là vous aurez Omax ou Curve qui débiteront la carte bancaire. Voilà, donc il ne faut pas voir tout de suite la grogne parce que votre carte n'est donc pas passée sur votre site de e-commerce. Il faut juste savoir que vous êtes sur une carte punitive avec des restrictions où certains sites prennent le temps de lire les informations de la puce, de voir que c'est une carte de débit instantané, autorisation systématique, souvent reconnue comme une Visa Electron, peuvent la refuser tout que peuvent l'accepter. Pour l'instant, toutes les cartes FinTech peuvent être acceptées sur certains sites. Si c'est le cas, d'autres solutions citées dans cette vidéo peuvent vous aider à payer votre site de e-commerce. Il y a toujours un système. Le cas qui m'est arrivé pas très longtemps avec la carte Visa de chez Hello One. Hello One ne passe pas sur tous les sites. J'ai donc pu me rendre compte et vite changer de mode de paiement puisque le site me proposait PayPal et pouvoir payer avec PayPal. PayPal a donc accepté ma carte bancaire et j'ai donc pu payer avec PayPal qui a débité sur la carte bancaire. Mais enfin, si vous avez des plafonds, par exemple, comme chez Boursorama, ou encore chez Hello One de 1000 € ou chez Boursorama de 400 €, afin de ne pas manger votre plafond, si vous avez la possibilité d'enregistrer votre carte chez PayPal et que vous souhaitez payer par PayPal, payez par PayPal, mais faites très attention à vos plafonds. Je vous conseille donc d'enregistrer plutôt votre compte bancaire et de payer via le compte bancaire, tel que je le fais chez Hello Bank. Voilà.
Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux et surtout vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Sur ce, ciao ciao!